Animée essentiellement par les élèves, cette deuxième conférence sur les droits de l'enfant, organisée par l'école américaine du plateau des 15 ans, est placée sous le thème «L'élève et les droits de l'enfant, les conditions d'apprentissage acceptables», a été un véritable moment d'information et d'échange entre élèves, parents, société civile, autour des droits et devoirs fondamentaux de l'enfant. Distingués invités et chers condisciples. Pour la deuxième fois en une année, l'école américaine du plateau des 15 ans nous offre cette occasion de haute portée culturelle. À travers cette présente conférence, placée sous le thème « L'école et les droits des enfants, les conditions d'apprentissage acceptables ». C'est ici donc l'occasion de remercier vivement le promoteur de l'école américaine du plateau des 15 ans, en la personne du docteur Sylvain Malonga, et à travers lui, le département d'éducation civique et morale, la direction de l'école et son personnel. Qu'il me soit également permis de saluer la présence des invités, toutes préséances protocolaires respectées et tout particulièrement la présence de mes condisciples. Mesdames et messieurs, votre présence à cette conférence témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à nos droits en tant qu'enfants. Les droits de l'enfant sont des droits universels, c'est-à-dire des droits communs à tous les enfants du monde. Leur promotion doit être assurée par les États, en particulier par les écoles. Le droit à l'éducation demeure un véritable moteur d'épanouissement de l'enfant, mais cela exige de bonnes conditions d'apprentissage pour être bien exécuté et assimilé, comme ici à l'école américaine du plateau des 15 ans, où le promoteur Sylvain Malonga n'a pas lésiné sur les moyens pour créer les conditions acceptables d'apprentissage. Pour les organisateurs, cette conférence répond aux ambitions de l'école américaine du plateau des 15 ans sur la formation de l'élite. De satisfaction qui se dégage en moi, étant entendu que les élèves viennent de nous rendre ce qu'ils ont eu à préparer pendant 2 mois, et c'est la vision de l'école américaine. C'est ici le lieu de remercier le docteur Sylvain Malonga, qui en réalité en est le premier visionnaire. Il a voulu que les enfants de son école apprennent leurs droits. Parce que lorsqu'un enfant ne connaît pas ses droits, il est en voie de menacer les autres dans les communautés et dans les quartiers. Donc il était de bonne loi que l'école apprenne aux enfants leurs droits, afin que les enfants sachent comment se conduire dans les quartiers. Voilà. N'est-ce pas d'enseigner le civisme et la morale aux enfants? Nous avons besoin des enfants qui sont formés, mais plutôt besoin d'une élite. Et l'élite, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous aurons besoin de mettre des cadres compétents qui ont de la morale, qui ont du civisme. Et le civisme et la morale, c'est, n'est-ce pas, les droits de l'homme, en particulier les droits des enfants. Je lance un appel aux citoyens congolais, à d'autres écoles, de suivre le modèle de l'école américaine du plateau de 15 ans. C'est un bon modèle. Il faut apprendre aux enfants les droits des enfants. Et quand l'enfant connaît ses droits, il ne sera pas frustré. Même quand il veut aller apprendre à l'étranger, il saura que ça c'est mon droit, il saura que ça c'est mon devoir. Donc ici c'est un appel que je lance à d'autres écoles de suivre le modèle de l'école américaine du plateau de 15 ans. Merci. Les parents et membres de la société civile n'ont pas caché leur satisfaction à l'issue des travaux. Je suis parent de l'élève, ma fille est ici en seconde et une autre en 5e. J'ai apprécié parce qu'aujourd'hui les enfants peuvent apprendre aussi à l'école quels sont leurs droits. Et ils nous ont beaucoup interpellés aujourd'hui. Mais notre devoir est vraiment de faire des efforts. Nous savons que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Par exemple, la semaine dernière, nous avons vu ce qui s'est passé au lycée technique. L'État a martelé sur la conduite, l'incivisme. Ils ont mis des panneaux de signalisation pour donner aux enfants le signal d'un enfant qui doit être à l'école. Et aujourd'hui, le lycée technique a changé d'image. Vraiment bravo aux proviseurs de l'école. Et nous, les parents aussi, nous allons nous atteler de cœur à vouloir mettre nos enfants aisément dans l'éducation, et nous croyons aussi que l'école en elle-même pourra aussi faire un très grand effort en apportant ce qui est équitable. Non pas seulement l'intelligence intellectuelle, la connaissance intellectuelle, mais aussi sur les bonnes manières, l'éthique, la
l'accoutrement, la tenue, le langage, c'est très important. Parce qu'un enfant peut être intelligent, mais il peut avoir des déboires sur le comportement et la manière de s'habiller, les accoutrements. Facilement, on peut détecter cet enfant est brigand, alors que parfois, il est très intellectuel. Donc, c'est sur ça. Mais nous, en tant que parents, nous allons nous battre dans nos maisons pour bien faire asseoir nos enfants, leur montrer quelle est la moralité qu'il faut. Et nous aussi, nous allons leur mettre à l'aise pour qu'ils apprennent au mieux, pour que la République ait un Congo meilleur. Bonjour tout le monde, mon nom est Sembani Tracy Miller, élève en classe de 6e. Je prends juste la parole pour vous remercier notre école pour cette conférence qui nous a permis de connaître nos droits. Je retiens qu'un enfant qui connaît ses droits et ses devoirs dans la société est à mesure de respecter les droits des autres et de ses parents. Que l'école continue d'organiser ce genre de conférence pour notre édification. Merci. Après cette deuxième conférence, les élèves et le personnel de cette école ont pris rendez-vous pour le 1er juillet prochain à l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2022-2023 avec un grand événement culturel qui connaîtra la participation du groupe extra-musical Nouvelle Horizon.